What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 22e épisode. Un épisode qui manquera pas de mordant. Qu'est-ce qu'on se marre, c'est vraiment l'humour cette vidéo. C'est pas marrant. Oh si, un petit peu quand même, non? Non. Bah si vous voulez j'en ai une autre, hein. C'est deux putes qui rentrent dans un bar et... Est-ce qu'on pourrait revenir à notre sujet, merci. Oui, pardon. Du coup, on va s'attaquer à eux. Et non, c'est pas parce qu'on va parler de dinosaures aujourd'hui qu'on va forcément faire un feat avec Cédric Jurassic, d'accord? Y'en a marre avec lui, putain, on le voit partout le mec, c'est quoi ce délire? Allez, on se retrouve juste après le générique. Ah oui, et petite précision avant de commencer la vidéo, histoire qu'on soit tous d'accord, Jurassic World Fallen Kingdom... C'est de la merde. Quoi? Voilà, comme ça c'est clair, c'est dit. Maintenant tu te calmes, ok, tu vas te faire une tisane et tu poses ce clavier tout de suite. C'est pas la peine de venir rager dans les commentaires. À la place, mets un petit pouce bleu. Allez, pour commencer, on va aller voir la définition du meilleur employé de l'année. Le mec, il est partout, putain, c'est magique. Regardez ce mec là au téléphone. D'abord, il est là, assis sur sa chaise devant son bureau, puis on a un contre-champ sur Claire au téléphone, elle se déplace un peu, et là, bim, le mec, il est plus sur sa chaise, mais il est au fond de la pièce en train de discuter avec d'autres gars. Bon, il y a eu un petit laps de temps entre le moment où il était assis sur sa chaise et le plan de profil de Claire au téléphone. Donc bon, allez, à la limite, là, on va dire que le mec, il a eu un peu le temps de se déplacer. Mais c'est pas fini. Donc là, le mec, il est ici, ok? Puis juste après, on va avoir un gros plan de face sur ce mec-là qui va se retourner. Regardez, bim, le mec se retourne, et là, on voit notre pote qui est déjà en arrière-plan. Donc là, je me dis, ça commence à être un peu suspect déjà. Niveau timing, le mec est vachement rapide quand même. Et c'est toujours pas fini. Donc là, le mec, encore une fois, il est censé être ici, ok, en arrière-plan, occupé avec la petite asiatique. J'avance un petit peu, on a des plans sur Claire au téléphone, avec toujours le gars au même endroit, hein, on peut le voir ici. Puis, on a un gros plan sur la télé, tout le monde se retourne, ça prend quoi, une seconde dans la chronologie. Et hop, nouveau plan, le mec est de retour à son bureau, au téléphone, comme si dans un été. Le mec, il a pas le temps, je vous dis. C'est fantastique. Du coup, ça fait contraste avec un autre employé, qui lui, est pas très bon. Regardez, ce gars-là, au début du film, il est ici en train de faire genre je tapouille plein de trucs sur ma tablette, oulala, je suis un technicien sérieux et compétent. En plus de ça, sur ce plan-là, la tablette est vraiment allumée, ça se voit et même de loin ça se verrait, l'écran affiche un texte assez lumineux. Puis ses potes l'appellent, le mec se retourne et là, putain mais elle s'est éteinte ta tablette entre temps, c'est cramé, fais pas genre. En plus c'était bien la peine de venir faire genre tu bosses, si c'est pour finir bouffé par ce truc là, putain, c'est quoi encore cette merde? Alors ça, c'est un mosasaure, c'est un reptile marin disparu et heureusement proche de nos parents actuels. Ah et aussi pour la petite histoire, il pouvait atteindre 17 mètres de longueur, hein, et non pas 43 comme dans le film. Mais on n'avait pas dit que tu serais pas dans la vidéo toi? Bah ouais, mais alors de 1, je fais ce que je veux, et de 2, la porte était ouverte, donc bah je suis rentré. Quoi? Mais de quelle porte tu parles mec? On est par vidéo interposée, y a pas de porte. Ah oui, c'est vrai ça. Et d'ailleurs, ton mosasaure là, il est pas censé être mort depuis le temps? Non, parce que le parc est fermé depuis des mois, voire au moins un an et demi, et il y a eu personne pour le nourrir le truc là. Bon en fait, il y a pas mal de théories là-dessus, hein. Déjà, il aurait peut-être pu bouffer les dinos qui s'approchaient un petit peu trop près pour boire, ou alors sinon, bah, comme il est proche de nos parents, comme je l'ai dit, bah, il peut rester très longtemps sans bouffer. Et ça expliquerait peut-être pourquoi il a autant la dalle et pourquoi il bouffe le mec sur l'échelle d'ailleurs. Ouais, on va dire ça, ouais. Du coup, je disais, à propos des figurants, chez les militaires aussi, ils pourraient faire un effort. Dans cette scène-là, ici Claire sort de l'avion, puis on a le tout premier plan avec les militaires qui les accueillent. Notez bien, là ils sont 4. Plan suivant, plan large, et déjà les mecs ils sont plus que 3. Ça commence bien, hein. Mais c'est pas fini, parce que là, si on se met à regarder les figurants de plus près, on a celui-là, le black qui potentiellement doit être lui. Celui-ci, le petit blanc avec sa coupe de cheveux, notez-la bien, c'est important, parce que je suis désolé, mais sur ce plan-là, c'est pas le même, d'accord? C'est cramé que c'est pas lui, vous foutez pas de ma gueule. Lui avec la casquette, c'est censé être lui ici, mais franchement j'ai des doutes, parce qu'au niveau de la corpulence, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a une petite différence. Sur le plan large ici, il a l'air plus massif, ce mec-là. Et puis plus mat de peau aussi. Et puis bien sûr, bah il y a le chauve qui a disparu, hein, parce que voilà, hein, les chauves ils sont là pour nous casser les couilles, c'est bien connu. Oh, ça c'est pas très gentil. Ouais, bah désolé, mais c'est à cause de ce film, parce que des erreurs comme ça, il y en a partout. Vraiment? Ouais, comme ici par exemple avec le chasseur, regardez de quelle main il tient son fusil et avec quel bras il dit à ses potes de baisser leurs armes, parce que sur le plan suivant, bah c'est l'inverse. Ou même là par exemple, lorsque lui est en train de s'enfuir, là on le voit qu'il ouvre la portière de la voiture, puis il entend les dinos arriver, donc il va se retourner, on a le plan sur les dinos, et quand on retourne sur lui, eh ben non, la porte est de nouveau fermée en fait. Regrettable en effet. Et le faux raccord le plus énorme de ce film, vous allez voir, c'est incroyable. Pendant tout le film, on peut noter que Owen porte sa montre à son poignet droit, et ça dans toutes les scènes, hein. Les gars se sont jamais trompés. Sauf à la toute fin, où dans cette scène, le mec porte sa montre à son poignet gauche. Tu te fous de notre gueule là? Non, en fait... Non, en fait, j'ai pas trouvé de faux raccord énormissime dans ce film super technique. C'est plus plein de petits fails comme ça à dispatcher à droite à gauche. Mais j'en ai quand même trouvé un ou deux qui sont plutôt pas mal et bien cons surtout.
D'abord dans cette scène, ici on va voir un corps qui soudainement se fait happer par l'Indoraptor qui doit être caché derrière ça. Alors déjà non, me dites pas que cette bête énorme est cachée entièrement derrière ce crâne, même au niveau de la perspective c'est impossible, on verrait quand même un peu la queue qui dépasse ou un truc du genre. Mais surtout, s'il y a un corps là, me dites pas encore une fois que le truc il a été bouffé entièrement en littéralement 2 secondes. Eh le truc ça a la mâchoire d'un vélociraptor, hein, ça peut pas tout glober comme un T-Rex. Et qu'en plus de ça, sur le sol il y a 0 trace de sang, que dalle, tout est clean, même pas un petit vêtement, même pas un petit bout de corps, que dalle. Faut pas déconner quand même, ils auraient pu un petit peu avoir le souci du détail les gars. Et enfin, celui-là c'est mon préféré, regardez, lorsque Claire déverrouille les cages des dinos pour les libérer, là elle commence d'abord par appuyer sur l'icône de la cage numéro 1. Et si vous avez des doutes, on le voit clairement juste après sur l'écran, ok, cage 1 déverrouillée. Alors pourquoi est-ce que c'est la cage numéro 2 qui s'ouvre en fait? C'est quel niveau de bug informatique ça exactement? Bonne question. Et c'est pas tout à fait fini, parce que quand on continue, là maintenant, c'est toutes les portes qui sont en train d'être déverrouillées. Et ici, regardez bien, la cage numéro 13, elle était verrouillée, puis comme toutes les autres, elle se déverrouille. Sauf que non, c'est pas possible. Parce que souvenez-vous, plus tôt dans le film, Claire et Owen étaient tenus prisonniers dans une des cages, la numéro 13, dont la porte s'est faite défoncer par ce truc-là. Hein. Du coup là, c'est pas possible qu'elle se déverrouille vu qu'elle est déjà ouverte en fait. Alors ce truc là, c'est un Stygimoloch, hein, et c'est vrai qu'il est beau, il est fort, mais de là à péter des murs en béton et des portes en acier, je suis pas sûr. Ah tiens, t'es encore là, tu tombes bien, j'allais passer à la petite scène bullshit, mais comme il y en a tellement dans ce film, je pourrais pas juste en faire une. Et je sens que depuis le début de la vidéo, ça te démange un petit peu toi aussi. Du coup, tu veux commencer? Ouais, bah tiens, en parlant du Stygimoloch justement, bah il y a une théorie plutôt répandue d'ailleurs qui dit que bah en fait il n'existe pas vraiment, puisqu'en fait ça serait la forme jeune du Pachycephalosaure, un autre dinosaure qu'on voit dans Le Monde Perdu par exemple. Et vous savez pourquoi ça me choque ça? Parce qu'en fait cette théorie vient de Jack Horner. Jack Horner qui est le paléontologue qui sert de conseiller pour les films Jurassic Park et Jurassic World. Donc c'est un peu bizarre que le mec qui soit conseiller sur ces films ne prenne même pas en compte sa propre théorie. Ou alors c'est qu'il en a rien à foutre. Ah et oui, hein, j'ai un faux raccord scénaristique entre guillemets aussi, hein, par rapport au mosasaure du début justement. Le plan d'eau là qui lui sert de bassin bah, sur toutes les cartes depuis le début de la saga, donc Jurassic Park et Jurassic World, ce bassin il est indiqué à peu près au milieu de l'île. Et là dans la scène d'intro de Fallen Kingdom, scène qui est très bien d'ailleurs, hein, eh bien on voit que ça colle pas puisque le portail quand il s'ouvre il va directement vers l'océan. Putain, bien vu. Et moi je vais finir avec une de mes préférées, vous savez Jeff Goldblum, Ian Malcolm dans le film. Bon le mec clairement il était là juste pour lire un texte, hein. Il a été payé des millions et des millions juste pour tourner une scène. Et comme ça après pendant la com du film ils ont pu à mort jouer là-dessus, ils ont mis plein d'extraits où il était là, c'était super vendeur, waouh super. Mais ce qui est triste c'est que là le mec il raconte que de la merde, c'est incroyable. Les hommes et les dinosaures vont être forcés de coexister. C'est faux. Ces créatures étaient là bien avant nous. Et si on n'y prend pas garde, elles le seront encore bien après. Et non, toujours pas. Nous allons devoir nous adapter à de nouvelles menaces insoupçonnées. Ah non, encore raté. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère jurassique. Mais en fait t'es con. Alors déjà c'est pas parce que t'as 3 dinos qui sont échappés que tout de suite c'est la fin de l'humanité et qu'on va devoir vivre dans la peur de se faire bouffer par un T-Rex à chaque coin de rue. En plus il y a que 1 voire 2 dinos de chaque espèce qui se sont échappés et du coup ça va, niveau repeuplement de l'espèce on est plutôt safe. Et pour finir avec les plus dangereux type les raptors et autres, en fait ils vont juste nous faire chier 2-3 mois dans 2-3 forêts avant de finir par se faire buter hein, clairement. Donc non mon pote, ça craint pas du tout, hein. On n'entre pas dans une nouvelle ère jurassique. Magnifique. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire, l'abonnement, le pouce bleu, le petit partage, ça fait super plaisir. Et merci à toi d'avoir squatté ma vidéo Cédric, c'était super sympa. Bon après je vous aurais bien dit d'aller faire un tour sur sa chaîne si vous connaissez pas, c'est super cool ce qu'il fait, mais bon, hein, on va pas se mentir, ok? Ouais, tu m'étonnes. Mais non. Nous on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas, si vous trouvez que vous êtes con, dites-vous que des fois dans la vie, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate et que les dinosaures ont jamais existé.